venons-en aux problèmes plus généraux qui sont liés à l'immigration. D'abord, est-ce que vous-même, sire, est-ce que vous êtes favorable ou non à ce qu'aujourd'hui, il y ait une forme d'immigration, par exemple, du Maroc vers la France? Je ne peux mieux citer que les paroles que vous a dites le président de la République, M. François Mitterrand, qui vous a parlé non seulement en homme d'État, mais en homme généreux et en homme de droit, quand il a parlé du droit des gens. Dans la dernière émission, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt. Je suis contre l'immigration clandestine, parce qu'elle n'arrange ni le pays exportateur, ni le pays importateur. Ça, on va y revenir. Nous perdons le cordon ombilical au départ, nous, et à l'arrivée, ceux qui reçoivent. Deuxièmement, la formation que nous recherchons, car quand nous envoyons des ouvriers, nous recherchons une promotion sociale pour eux. Quand ils reviennent contre-maître de telle usine ou de tel complexe, sidérurgique ou autre, c'est pour nous un acquis. Donc je suis pour l'exportation de la main-d'œuvre, l'immigration contrôlée. Plus elle est contrôlée, plus naturellement, puisque c'est le cas de la France, nous parlons de la France sera plus libre de discuter avec nous à ce moment-là des conditions de vie de ces Marocains, y compris leur vie religieuse et communautaire. Alors, comme vous l'avez entendu dimanche dernier, quand on interrogeait le président François Mitterrand, il avait exprimé 3 principes. Le premier principe, effectivement, qui en France a été tout à fait ressenti comme de sa part, disons, au moins une modification de son attitude, ça a été justement dans la fermeté de la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, puisqu'on a la chance d'être avec vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour compliquer les choses à ceux qui veulent poursuivre l'immigration clandestine, parce qu'il y en aura toujours qui le voudront, des deux côtés, au Maroc et en France. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour leur compliquer la vie? Ça, écoutez, je ne peux pas vous donner de mesures précises. Est-ce que vous avez une demande, par exemple, vis-à-vis de la France? Après tout, peut-être que la France, c'est quelque chose qu'elle fait mal. Écoutez, à partir du moment où nous sommes d'accord qu'il y a un problème sur un aspect particulier de cette question. Jusqu'à présent, on en avait parlé sur le plan sentimental, sur le plan viscéral, sur le plan politique momentané, conjoncturel et autres. Bon. Maintenant, on veut en parler scientifiquement. Tenter qu'on puisse appliquer des règles scientifiques à la nature humaine. Mais c'est déjà un grand pas de fait. Je pense que nous devrions mettre une cellule de réflexion et d'action concernant ce problème, qui puisse comprendre la condition de la vie, le ministère de l'Intérieur, la Sécurité sociale et le ministère de la formation professionnelle. Et, sincèrement, est-ce que vous considérez que, en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, entre, disons, les méthodes de Charles Pasqua, que vous connaissez, et les méthodes de son successeur Pierre Joxe, qui sont 2 ministres appartenant à 2 majorités différentes en France, je ne veux pas vous faire dire quel est le meilleur et le plus mauvais, vous me diriez que vous ne voulez pas. Je n'ai de problème avec aucun des deux. Alors, c'était pareil. Pour vous, c'est du pareil au même. Pour moi, c'était pareil. Les problèmes existaient, ils existent toujours. Pasqua, Joxe, c'est le même combat. Non, c'est le même problème. C'est le même problème. Bon, le style, c'est l'homme, comme disait Pascal. Chacun prend la poêle par le côté qui l'intéresse, ou qui l'importe. Mais... Et le style, comment est-ce que vous le définiriez, en l'occurrence, de l'un et de l'autre? Comme je vous le disais, le maréchal Foch a dit une parole qui est extraordinaire et j'aimerais que tous ceux qui ont une décision à prendre puissent ne jamais l'oublier. De quoi s'agit-il? Enfin, nous tombons sur de quoi s'agit-il? Alors, il y a une autre question que François Mitterrand a abordée dimanche dernier de façon très claire et qui est pour les immigrés, cette fois-ci, qui se trouvent en France, cette fois-ci en situation régulière. Pour cela, son souhait, son désir et son programme, c'est ce que nous appelons l'intégration. Alors, est-ce que vous, de votre point de vue, c'est une bonne chose? Est-ce que vous considérez que les familles et les travailleurs marocains en situation régulière qui se trouvent en France, qui sont nombreux, doivent chercher à s'intégrer à la société française? Ou bien est-ce que vous considérez que c'est, d'une certaine façon, une abjuration? Je suis contre. Vous êtes contre? Vous êtes contre? Oui. Alors pourquoi? Pour la simple raison que, pour moi, il n'y a pas de Marocains nés au Maroc, élevés au Maroc, et de Marocains nés en France et élevés en France. Les deux sont électeurs et éligibles. Et quand j'ai dit aux Marocains marchez
et qu'ils ont marché, surtout quand je leur ai dit arrêtez-vous et qu'ils se sont arrêtés. Là, vous parlez de la marche verte. Oui. Alors, je veux pouvoir que les siècles venant, on puisse retrouver cette fibre. Et celle-là se dilue en dehors de la patrie. Elle s'enrichit certainement, mais elle se dilue. Je suis contre l'intégration dans un sens ou dans un autre. Alors, est-ce que vous êtes favorable ou opposé au droit, puisque c'est une question qui, comme vous le savez très bien, est beaucoup discutée en France en ce moment, au droit des étrangers qui se trouvent en France, quelle que soit d'ailleurs leur origine, de voter, de pouvoir voter un jour, pour l'instant ce n'est pas possible, mais un jour et aux élections locales ou pas? Je suis contre. Franchement. Je suis contre. Je l'ai dit devant le président de la République lui-même, M. Mitterrand, quand je l'ai reçu à Paris, au cercle militaire, à Paris, devant la colonie marocaine. Mais là, ce sont devant tous les Français. Comment? Là, ce sont devant tous les Français. Non, mais il y avait les Français, ça a été repris par... Oui, non, là, je veux dire, ce soir. Et je leur dis, vous n'avez pas à vous remplir la tête et l'esprit le soir en allant dormir de problèmes électoraux qui ne sont pas les vôtres. Car en définitive, vous n'êtes pas français. On cherchera toujours vos voix pour un apport et on vous oubliera par la suite et vous n'aurez même pas la pudeur. Je les connais, les Marocains. Ils sont pudiques. Ils n'iront même pas le lendemain demander l'Eurobol. Alors, c'est pas la peine. Ça ne marchera pas et c'est pas la peine. Mais alors, à partir du moment... Je m'excuse, je peux employer un terme? Ah oui? Ça nous mènera à des magouilles. À des magouilles. Et ça, je ne veux pas. Les relations entre le peuple français et le peuple marocain ont toujours été ce qu'elles ont été. On s'est affrontés, on s'est embrassés, on n'a jamais magouillé. Je veux qu'on en reste. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du moment où vous considérez que l'intégration n'est ni souhaitable, ni possible, ce soit à terme gros de risques de conflits, de coexistence difficile? Mais je vais vous dire une chose, vous avez devant vous un intégré 100%. C'est-à-dire? Ben, je pense que je suis intégré dans la société française, dans le raisonnement français, dans ce que peuvent penser les Français, aimer ou ne pas aimer les Français. Mais c'est pas pour ça que je vais lever mon doigt, je veux le droit de vote. Oui. Vous reconnaîtrez, Sire, que vous n'êtes pas absolument typique. Comment? Vous n'êtes pas absolument typique. Vous êtes plus privilégié que la majorité de ceux pour qui se posera le problème. Non, disons que je suis d'une génération qui devient atypique. J'ai eu la chance, ma génération et moi, d'avoir une éducation, une formation que nous n'avons plus. Mais enfin, ça va nous relancer dans la francophonie et les échanges culturels, c'est pas la peine, c'est un autre dossier. Mais enfin, nous sommes bien intégrés, mais tout en restant. Et alors, parce que ça, c'est une chose qu'on ne se pose pas assez, est-ce que vous considérez que les travailleurs marocains et leurs familles qui sont en France sont traités de façon équitable ou pas? Parce qu'en France, évidemment, on se demande toujours si eux se comportent de façon équitable ou pas. Mais il y a l'autre aspect des choses. Est-ce que de votre point de vue, ils sont traités de façon équitable ou non? Vous voulez une réponse franche? Ah oui, bon. Ah oui, absolument, c'est la règle de l'émission. Bon. Eh bien voilà. Je pense que là où vous allez, et c'est pour ça que je ne veux pas que mes paroles soient considérées comme blessantes ni par les uns ou par les autres. Mais quelques Français que vous preniez, qu'ils soient au sud-est, au sud-ouest, en Corse, dans le nord particulièrement, ou dans la vallée du Rhône, quand vous dites alors le Marocain, ils disent si tous étaient comme les Marocains. Et je ne dis pas plus.